pour cet exercice numéro 6, on avait un petit QCM. Donc, on vous disait qu'on avait une variable aléatoire qui suivait une loi normale d'espérance mu et d'écart type sigma. On ne vous donnait pas ni la valeur de mu ni la valeur de sigma. On vous disait que la probabilité que x soit entre 17 et 24 était environ de 0,46. Et on vous donnait la courbe de densité ici. Donc, on retrouve la probabilité que x soit entre 17 et 24, c'est-à-dire l'air ici assuré, qui vaut environ 0,46. Donc, deux questions posées. La première, une valeur approchée à 10-2 près de la probabilité que x soit supérieur ou égal à 31 et on vous disait qu'il fallait procéder par lecture graphique. Donc, on cherche quoi? On cherche la probabilité que x soit supérieur ou égal à 31. Le principe est toujours le même, c'est une aire, c'est l'aire qui est située à droite du niveau 31. Donc c'est l'aire que je suis en train d'assurer ici. Donc l'aire qui est là, est-ce qu'elle vaut? Donc vous aviez 4 propositions, 0,04, 0,96, 0,46, 0,54. C'est difficile à dire juste en voyant le dessin comme ça. Ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que déjà le total vaut 1. Donc on voit bien que ça, c'est quand même pas un gros morceau par rapport au total. La question qu'on se pose ici, c'est quel est le pourcentage de mon aire totale qu'on trouve ici. Bon, deuxième chose quand même qui peut nous mettre sur la voie, c'est que toute cette partie-là, ça représente 0,46. Donc clairement, nous, l'aire qu'on cherche, elle est beaucoup plus petite que 0,46. Bon, bah, quand on regarde les propositions qu'on nous donne, la seule qui soit plus petite que 0,46, c'est 0,04. On n'a pas le choix, on cherche quelque chose de plus petit que 0,46, il n'y en a qu'une. Deuxième question, les valeurs de ces deux paramètres de cette loi sont, et on vous propose 4 valeurs différentes pour mu et pour sigma. Alors ce qui peut être identifié le plus vite, c'est mu, la valeur de la moyenne ou de l'espérance, puisque je vous rappelle que l'axe de symétrie de votre courbe se trouve au niveau de mu, c'est-à-dire que notre espérance, elle est ici. Bon, bah, il n'y a pas trop le choix. À ce niveau-là, on nous propose 24, 20, 24 ou 4. On va déjà pouvoir éliminer sans aucun problème le 20 et le 4. Donc, il nous reste mu égale 24 avec un écart type de 0,1 ou mu égale 24 avec un écart type de 4. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Il faut savoir ce qu'est un écart type. Un écart type, c'est l'écart moyen autour de la moyenne. C'est-à-dire dire que j'ai un écart type de 0,1, ça veut dire qu'en moyenne, mes valeurs sont écartées de 0,1 par rapport à 24. Dire que j'ai un écart type de 4, ça voudrait dire en moyenne, mes valeurs sont écartées de 4 par rapport à 24. Bon, bah là, si on regarde, vu mon échelle 0,1, ce que ça représenterait, ça voudrait dire qu'en moyenne, mes valeurs sont écartées de 0,1 par rapport à 24. Bon, vu la répartition qu'on a là, on a des valeurs qui vont quand même en gros de 12 jusqu'à 36. On a clairement beaucoup de valeurs entre 17 et 24. On a pratiquement la moitié des valeurs, 46%, qui sont entre 17 et 24. L'écart type ne peut pas être de 0,1. Clairement, on est écarté de plus que de 0,1 par rapport à 24. Le seul écart type ici qui semble cohérent, même si on n'a pas de certitude, mais dans les propositions qu'on nous donne là, le seul qui est cohérent par rapport à notre dessin, c'est celui où on nous donne un écart type de 4. C'est terminé pour celui-là.